この体を巡る運命 Clap de début, bonjour, bienvenue. Oui, le micro fonctionne et c'est le bon. Ce n'est pas le micro de la caméra dégueulasse et vous n'aurez pas un son absolument abject comme j'ai pu le faire plusieurs fois. Aujourd'hui, petite review simple, basique, efficace peut-être sur Radiant. Je sais toujours pas si on dit le T. Radiante ou Radiant. Je ne sais pas. Et à vrai dire, on s'en fout complètement. Alors, comme à mon habitude, j'ai quelques notes sur les épisodes, je vais les lire et réagir à mes propres notes, ce qui est bizarre, mais c'est ce qui me plaît le plus comme format. Je vais parler des 3 derniers épisodes, l'épisode 3, l'épisode 4, l'épisode 5, et je les ai mis sur mon écran, mais mon écran est genre super loin. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là-bas. Donc voilà, on va commencer avec l'épisode 3. Oui, c'est un peu décousu là, tissuite comme ça. Mais je suis un peu perturbé parce que les vidéos sur la chaîne vont changer, enfin au niveau des parutions et tout. Et c'est vrai que revenir sur une review classique, et à mon avis ça va se reproduire peut-être dans 2 jours, c'est possible. C'est vrai que je suis un petit peu perturbé, mais on va s'en sortir. Je pense qu'il va y avoir un changement de luminosité sur ma gueule, c'est tout à fait normal, c'est pas ma faute. Donc épisode 3 de Radiant, je vais dire Radiant parce que voilà, je sais pas. Alors, l'épisode 3, il n'y a pas beaucoup de notes, vous allez tout de suite comprendre. Bah c'est ultra bien, voilà, next. C'est tout. Il n'y a rien à dire sur l'épisode 3, l'épisode 3 c'était vraiment sympathique. J'ai quand même noté 2-3 trucs, le côté vol en formation, le côté chevalier, le côté apprenti, le côté opération conjointe, tout ça en fait, il faut savoir que c'est un truc qui me parle. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé l'épisode ultra bien. Et j'aurais rien à dire sur cet épisode 3, c'était juste un plaisir à regarder, tu vois, c'est une petite sucrerie comme ça, voilà, qui apparaît sur le petit épisode 3, tu te regardes, tu fais ok, c'était super bien, bon allez, vas-y, next. Voilà, c'est tout. C'est pas forcément l'épisode qui va te marquer, mais c'était bien, voilà. Donc c'est pour ça l'épisode 3, j'aurais rien à rajouter, si ce n'est que c'est vraiment dans des délires qui me parlent vraiment. On passe tout de suite à l'épisode 4, parce que voilà, comme je dis, l'épisode 3, j'ai pas eu grand chose à dire. Épisode 4, alors, première note, pourquoi ne peut-il pas utiliser la Fantasia du bras blessé par l'épée de Torque ? Très envie de le savoir. Alors peut-être qu'il y a eu quelques infos sur la fin de saison précédente que j'ai complètement oublié, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi est-ce qu'il peut pas utiliser sa putain de Fantasia, et c'est quelque chose moi qui m'intéresse énormément parce que ça peut amener plein de choses. Est-ce que ça peut amener le fait que l'épée a été faite dans un acier spécifique? Est-ce que ça peut être amené dans un fait que l'épée a été comment dire, pas bénie, mais ça serait un petit peu aussi dans le délire de leur merde, comment il s'appelle? Ah non, en plus j'aime bien ce nom qui porte, c'est pas les inquisiteurs, non c'est l'inquisition, pas du tout, peut-être, je sais plus comment ils s'appellent ces connards, avec Torque à leur tête, donc bref, peut-être voilà, le côté béni ça pourrait recoller avec leur groupe, mais voilà, ou peut-être juste une sorte de magie, ou je sais pas, c'est ça, et ça apporte un truc moi qui me fait me questionner, qu'est-ce qui fait que il peut plus utiliser sa putain de Fantasia de ce bras qui a été blessé? On sait pas, ou peut-être tout simplement qu'il y a un truc qui a été coupé dans son corps, genre un petit peu comme dans les trucs Jap et chinois, les méridiens, avec genre le chakra et compagnie. Le chakra ça parlera plus à ceux qui connaissent Naruto et Boruto, mais sinon ouais, les méridiens quoi, tout simplement. Peut-être, je sais pas, après ça me paraît bizarre que ce soit juste ça, à mon avis c'est vraiment un truc un peu plus poussé. Et j'ai confiance en l'auteur pour avoir fait quelque chose de pas dégueu. Donc c'est pour ça que j'ai très envie de savoir. Peu importe ce que ça va être, j'ai envie de savoir. Voilà, donc c'est tout. Deuxième note, j'aime le fait qu'il montre les péons surinterpréter les événements et les lier à des choses qu'ils peuvent comprendre. Quelque part, on dirait des mecs qui font des théories sur les animés. Celle-là, elle est gratuite. Elle est pour moi. Ça me fait plaisir. Prenez-la, elle est gratuite. Il y a un moment où on a les paysans, voilà, justement, qui justement interprètent les événements par leur spectre de lecture, et du coup ils surinterprètent, et donc et j'ai trouvé ça vraiment
sympa dans le sens où pour moi, très clairement, c'est c'est, c'est pour se foutre de la gueule, pas des mecs qui font des théories, mais des personnes qui surinterprètent l'animé et qui viennent à lui trouver des qualités qu'il n'a pas forcément et des défauts qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, qui n'ont pas lieu d'être dans le sens où c'est pas des défauts. Euh, Moi, je serais pas étonné, vu l'auteur, alors peut-être pas du tout, parce que, et c'est ça qui est marrant, parce que du coup, ce serait peut-être moi qui surinterpréterais cette chose-là. C'est pour ça que je dis, j'en sais rien. Mais c'est juste que moi, ça m'a fait rire, parce que mon spectre de lecture a fait que j'ai interprété la chose de façon à ce qu'il représente ces péons en mode surinterprétation des faits avec leur spectre de lecture pour se foutre de la gueule de ceux justement qui surinterprètent les œuvres tout simplement pour un petit peu se moquer de ce comportement. Voilà, moi ça m'a fait rire pour ça, c'était peut-être pas le but, en tout cas moi c'est l'effet que ça a eu, et donc j'ai trouvé ça très drôle et c'est pour ça que je voulais le relever. Autre chose, autre point. Classique coup du héros au mana de ouf. C'est vrai qu'on a eu ce passage où il lance un sort combiné avec l'autre et il a chopé toute la fantasia de la zone, tu vois. Mais c'est amené de façon utile et lié à d'autres choses. Bah justement, c'est lié au fait qu'ils sont en formation, ils ont perdu tous leur mana. C'est lié au fait qu'il n'a pas juste fait ça tout seul. L'autre a lancé un sort ou utilisé un truc, donc je sais pas trop. Est-ce que ça veut dire que justement, c'est ça le futur de Seth, c'est qu'il va avoir besoin de quelque chose pour canaliser. C'est bizarre parce que ça serait canaliser sa perception du Fantasia pour qu'il puisse la récupérer. Pourquoi pas, mais en tout cas, ouais, pareil, je suis très intrigué, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer tout ça. Donc voilà, et puis on nous montre le coup classique de il a un mana de ouf, comme genre je sais pas dans Bleach où t'es en mode oui donc ton Zanpa couteau, je sais pas quoi, ton épée elle a une taille proportionnelle à ton Reitsu. Je me rappelle plus, putain c'est vieux ça dit donc. Et l'autre il se transforme en Shichibukai et il a une épée de ouf. Tu vois, c'est toujours cette représentation, toujours la même chose. Ou My Hero Academia, c'est le coup de One for All à 100%. Voilà, ce genre de conneries. Voilà, et donc là, j'ai trouvé ça sympa. Donc, autre point, sorcier chevalier. Non, chevalier sorcier. Je crois que oui, c'est chevalier sorcier. Ont donc comme thématique l'entraide à outrance qui en vient à mépriser les actions solitaires qui sortent de leur spectre d'action. Ça peut être vachement intéressant. Surtout qu'en plus, le perso, là, la meuf, j'ai oublié son nom, le nouveau perso, là, qui est beaucoup trop stylé. Pour le moment, il est vraiment stylé. On sent qu'elle veut faire des trucs solo, tu vois, elle veut prouver aux autres que sa valeur, mais le fait de vouloir prouver sa valeur, ça fait qu'elle fait une action égoïste, et donc du coup, ça sort de leur spectre de pensée au chevalier sorcier, et donc du coup c'est marrant parce que du coup elle se fait limite ostraciser dans le groupe parce qu'elle se comporte comme ça, mais elle se comporte comme ça pour être acceptée par les autres. Donc encore une fois, moi je pense que l'auteur il est vraiment pas con. Je pense que c'est Tony Valentin, je sais plus, j'écorche peut-être les noms. J'ai l'impression que le mec est vraiment pas con et que contrairement à des One Piece, non c'était gratuit. Ok, on va faire comme si j'avais pas dit ça. Donc là, j'ai vraiment l'impression que l'auteur est vraiment intelligent. Et donc ça fait plaisir. Donc, putain, Radiant, moi je pourrais en parler toute ma vie. Je crois que je vais faire que des reviews de Radiant maintenant. Non, je déconne. Ou peut-être. Donc autre chose. La reine qui fait la gentille avec des discours de politiciens pour ne pas avoir à répondre aux questions gênantes. Je la sens pas celle-là. Effectivement, il y a eu des questions un petit peu gênantes qui ont été posées et sa façon de répondre c'était typical politicien. C'est-à-dire qu'il te décale la question et il t'amène vers un truc qui l'avantage ou qui détourne l'attention. Et du coup, la question qui a été posée, on n'a pas eu de réponse. Parce que si on avait une réponse, on sait que ça serait de la merde. Donc j'adore. Là, la reine, c'est full politicienne. Je sens qu'elle va foutre la merde, mais bien comme il faut.
Puis elle est vraiment elle est à l'image quoi, du politicien, quoi. Vraiment, c'est en mode non, non, mais toi, t'es inférieur à moi en fait. C'est moi qui dirige, en fait, c'est tout. Moi, je sens que je vais bien adorer ce délire aussi. Dernier point sur l'épisode 4. Grimm me tue à faire l'épouvantail et c'est sorti à la Batman. Non mais ça c'est posé là, tu sais pas pourquoi. Il y a Grimm, il est au fond, il fait l'épouvantail, t'es là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi? C'est génial et puis en plus ça amène à un dialogue super intéressant, à un échange super intéressant avec Seth. Et une nouvelle fois, Grimm qui nous fait une sortie à la Batman. Le mec disparaît, moi j'adore, je m'en lasse pas du tout. Il y a l'épisode 5, alors que la vidéo dépassait les 10 minutes, bah c'est pas grave. Je m'en fiche, tant pis. C'est vrai que l'objectif quand je fais des reviews simples, c'est de faire un format de moins de 10 minutes. Mais tant pis, là j'avais 3 épisodes et puis Radiant, c'est vachement bien. Donc il y a des choses à dire. Quand c'est intelligent, on peut dire des choses. Quand c'est con, bah il n'y a pas grand chose à dire. Étrangement, j'ai pas grand chose à dire sur My Hero Academia. C'est triste, hein. C'est triste. Mais Stark, il va être bien. Mais on s'en fout. On vient à Radiant, l'épisode 5. L'épisode 5, j'ai petite bricole à te dire. L'épisode 5, il est compliqué. Il est compliqué, encore une fois, on vient sur une belle écriture. Donc vraiment belle écriture. Maintenant, j'ai un truc, moi, qui me pose problème. Donc, je vais lire la note, parce que ça sera plus simple comme ça. Je n'aime pas qu'il utilise ce personnage, Mélie en l'occurrence, pour appliquer un quiproquo basé sur leur spectre de compréhension différente. Si, c'est un quiproquo. C'est pas un quiproquo dans sa forme la plus simple. C'est un quiproquo plus complexe puisque c'est plus sur sa façon de percevoir les choses. Donc, mais ça reste un quiproquo. Pourquoi ? Alors pourquoi j'aime pas ça ? Parce que cela va détériorer à jamais notre appréciation et notre perception du personnage de Mélie. Et moi je trouve ça dommage parce que Mélie je l'aime bien. Raison pour laquelle on utilise des quiproquos du genre avec des persos secondaires de passage. Du coup là c'est pas le cas donc c'est un peu ça m'embête. Mais, parce qu'il y a un mais, la chose... Oula j'ai fait plein de fautes. La chose est assez vite expédiée et... elle débouche sur autre chose, apportant profondeur et information sur le personnage tout en abordant thématiques qui me parlent. En l'occurrence, t'as Mélie qui parle du fait de ne pas s'attacher aux autres pour ne pas être blessé. C'est quelque chose qui me parle énormément. Et donc c'est pour ça aussi, moi j'ai vraiment kiffé cet échange. Mais oui, on est basé sur un quiproquo. Parce qu'elle n'a pas perçu de la même façon l'action de Seth, mais elle est pas con, donc elle comprend assez rapidement, et puis tu sens qu'au fond d'elle, elle devait le savoir déjà, mais elle se le refusait, entre guillemets. Mais ça va plus loin que ça, c'est parce que tu as aussi leur perception de voir les choses sur cette thématique justement, qui est différente. Et c'est pour cette raison qu'ils en viennent à se disputer encore plus. Donc c'est très intéressant. Maintenant, encore une fois, moi ça me pose problème parce que notre appréciation de ce personnage, il est à tout jamais marqué par cet événement. Et même si les choses vont aller mieux plus tard, ce dont j'en suis persuadé, même si tout va bien plus tard, on n'oubliera jamais le fait que ce perso a été relou. Et moi ça me pose problème parce que même quand il y aura des moments avec Mélie qui seront cool, au fond de nous on saura que c'était un perso chiant à un moment donné. Donc je trouve ça... Moi je suis en pleine dissonance là-dessus parce que d'un côté je trouve ça intelligent parce que du coup ça a amené une discussion qui était super intéressante, un échange avec le personnage qui était super intéressant, des relations qui sont super intéressantes, qui ont une bonne évolution. Mais le problème, c'est faire ça avec un perso que tu kiffes, ça le marque à jamais. Et c'est un petit peu... Moi, ça me pose problème. Donc du coup, c'est pour ça. J'aime bien, mais en même temps, ça me pose problème. Donc je sais pas trop quoi en penser, je suis en pleine dissonance. C'est l'histoire de ma putain de vie. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter sur Radiant parce que j'ai déjà dit beaucoup trop de choses. On est presque au quart d'heure de vidéo. On doit être au quart d'heure de vidéo. Écoutez, je vais clap de fin. Vous dire à la prochaine pour une autre vidéo de je ne sais pas quoi. Sur ce, regardez Radiant parce que c'est absolument génial. Et puis voilà, donc clap de fin.